Papa, on l'a encore fait. On est champion d'Europe. Si, si, somos campeones. Madrid, a la Madrid, y nada más, a la Madrid. J'ai plus de voix. Hola madridista, j'espère que vous allez bien. Waouh! Ça y est, le Real l'a fait. Le Real est champion d'Europe et gagne sa 15e Ligue des Champions de son histoire. Je vous avoue que j'ai dû attendre pour faire cette vidéo parce que l'émotion a été très forte. Il fallait que je redescende. Certains diront peut-être, mais c'est normal, c'est le Real Madrid, vous étiez favori face à Dortmund. Je peux vous assurer les gars, l'émotion a été très forte à la fin. Je tenais à remercier ceux qui ont été là pendant mon live, que ce soit l'avant-match, pendant le match et l'après-match. On a vécu beaucoup d'émotions. Et j'avoue que par des moments, lorsque les buts se sont marqués, je me suis lâché car ça a été une délivrance. Et même à la fin du match, je n'ai pas pu m'empêcher de verser quelques larmes. Parce que voilà, cette Champions League a une saveur vraiment particulière cette saison. Après tout ce qui s'est passé, notamment en début de saison avec le départ de Karim Benzema, avec la non-arrivée d'Harry Kane, qui était pressenti pour être l'attaquant référence du Real Madrid, et avec évidemment les blessures graves du début de saison de Courtois, Militao, Alaba, mais ainsi que toutes les blessures de moyenne durée de Vinicius, Tchouaméni, Camavinga, Bellingham. Ça a été une saison... Ah, il y a beaucoup d'émotions, les gars. Il y a beaucoup d'émotions parce que personne ne nous voyait gagner comme on a gagné cette saison. Le Real qui gagne la Super Coupe d'Espagne, qui gagne la Liga d'une main de maître en étant la meilleure attaque et la meilleure défense. Et surtout, qui va gagner cette Ligue des Champions, la 15e de son histoire, la 6e en 10 ans. Imaginez-vous l'exploit, la prouesse, l'histoire récente qu'est en train d'écrire le Real Madrid dans cette compétition, leur compétition, face à une équipe de Dortmund qui n'a pas démérité. On va revenir bien évidemment sur le match. Mais d'abord, place à l'émotion, place à la joie. Que si, que somos campeones, joder! Ah les amis, mais c'est fou, c'est fou, c'est fou, on l'a fait. Alors que comme je vous l'ai dit, personne ne nous attendait à ce moment-là. On devait se faire éliminer contre Manchester City. Et au final, le Real Madrid est passé face aux champions titres, face aux favoris de cette compétition. On devait se faire manger par le Bayern de Munich. Et le Real qui a fait encore cette énième remontada au Santiago Bernabéu pour aller chercher cette finale face à Dortmund, gagné 2-0 grâce à un but notamment de Carvajal. Carvajal de mi vida qui va mettre une tête, peut-être un des plus petits de cette équipe du Real, face à un monstre comme Füllkrug qui va mettre cette tête, qui va délivrer complètement le Real pour le 1-0. Et le deuxième but de l'inévitable, j'ai envie de dire, le futur Ballon d'Or. En attendant la Copa América et l'Euro, pour moi, le futur Ballon d'Or, Vinicius Junior qui allait marquer ce 2-0 pour complètement enterrer les espoirs de Dortmund et donc permet au Real d'aller chercher cette nouvelle Ligue des Champions. Elle a une saveur vraiment spéciale. Pourquoi? C'est que 4 joueurs ont réussi à égaler el mítico Paco Gento avec 6 Champions League à leur palmarès. Imaginez-vous ce que c'est 6 Champions League. C'est plus que certains clubs historiques. Dites-vous que certains joueurs sont à une Champions League d'égaler la deuxième équipe qui a gagné le plus de Coupes d'Europe, qui est le Milan AC avec 7. Quand vous regardez cette statistique, c'est fou, c'est absolument fou. Florentino Pérez qui s'inscrit comme aussi le GOAT de ce club légendaire qui peut regarder droit dans les yeux le mythique Santiago Bernabéu. Florentino Pérez qui gagne sa 7e Ligue des Champions, une de plus que l'historique président espagnol. Florentino Pérez qui a réussi à instaurer une dynamique, qui a réussi à créer un groupe, une équipe, une stabilité comme pour ma part je n'avais jamais vu jusqu'à aujourd'hui. Le Real qui gagne une nouvelle Coupe d'Europe et qui prouve par une gestion absolument phénoménale de Florentino Pérez, José Ángel Sánchez, Juni Calafat et tout le staff du Real Madrid, malgré les départs de Cristiano Ronaldo, de Sergio Ramos, de Casemiro, de Varane, de Marcelo, de Benzema. Et ben malgré ça, le Real continue de gagner des titres et continue de gagner des Ligues des Champions. Et ça, c'est absolument phénoménal. Je ne sais pas si on se rend compte de ce qu'est en train de faire le Real Madrid dans l'histoire récente du football.
6 Ligues des Champions en 10 ans, c'est une véritable tyrannie. Mais ça, c'est dû à une excellente gestion. Un club présidé par un homme qui, je pense, ne pourra jamais être égalé. Dites-vous que Chelsea avait mis plus de 10 ans pour gagner leur première Ligue des Champions sur l'ère Roman Abramovich. Pareil pour Manchester City qui ont investi des milliards pour en pouvoir gagner une. Je prends aussi l'exemple du PSG qui a énormément investi, qui a ramené des stars, qui a investi aussi des milliards pour aller gagner cette compétition et qui ne l'a toujours pas gagnée. Et le Real, dans la continuité, tout en se renouvelant année par année, a réussi à en gagner 6 en 10 ans. Même sans compter les 6 premières Ligues des Champions remportées par le Real Madrid au début de la compétition, sous l'ère Di Stefano, Gento, Santiago Bernabéu, le Real Madrid a dans sa vitrine 9 Ligues des Champions modernes. C'est pour vous dire à quel point c'est fou. Avant de parler du match, j'aimerais dédier cette victoire à mon papa qui a dû regarder le match depuis la France. Moi, je suis actuellement étranger et depuis tout petit, depuis que mon père m'a montré mon premier match du Real Madrid en 96-97, eh ben, nous avons toujours regardé les matchs ensemble. Papa, tu es toujours ici et merci d'avoir mis ce club dans mon cœur. Voilà, après tout ça, bien évidemment, il va falloir reparler du match. Déjà, j'aimerais féliciter Dortmund pour le parcours qu'ils ont fait en Ligue des Champions et surtout la finale qu'ils ont jouée. Dortmund qui a regardé droit dans les yeux le Real Madrid et qui lui ont dit « on peut aller la chercher ». Et franchement, Dortmund qui a complètement dominé le Real en première mi-temps, voire même la première partie de la deuxième mi-temps. On a vu leur parcours en Ligue des Champions, premier du groupe de la mort qui élimine l'Atlético de Madrid, qui élimine Paris et qui a joué la finale comme de grands champions face à un Real Madrid qui était complètement perdu en première mi-temps. Il faut se le dire, le Real n'est pas rentré dans cette finale, même Ancelotti l'a dit. Ils sont rentrés un peu en mode paresseux et ça se voyait. Et c'est toujours le même problème avec le Real Madrid quand il est favori dans un match. Il a toujours un peu ce côté seigneur quand il rentre dans le match. Et en fait, le bloc-pas de Dortmund ainsi que leur contre-attaque ont failli être létales. Si ce n'était pas encore pour un grand Courtois qui joue encore une finale spectaculaire encore Courtois et Ancelotti a eu raison. Il fallait mettre le meilleur gardien du monde sur le terrain pour cette finale. Et c'était bien Courtois. Courtois qui sauve encore le Real Madrid. Je pense notamment à l'occasion d'Adeyemi, où Courtois sort quasiment au 16,50 m et qui s'étire de tout son long pour désaxer complètement Adeyemi, ce qui permet de Carvajal de revenir. Ou sinon, un autre arrêt qu'il a fait sur Adeyemi, qui envoie le ballon en corner, mais franchement, Courtois, masterclass. Le meilleur gardien du monde est de retour et vient offrir avec Lunin, qui a fait une excellente Ligue des Champions, cette nouvelle LDC pour le Real. Donc oui, évidemment, la première mi-temps, elle a complètement été pour Dortmund. Si Dortmund était rentré avec 2 ou 3-0 à la mi-temps, ça n'aurait pas été un vol, puisque Dortmund a complètement dominé le Real Madrid et ont su prendre par le dos la défense, Nacho et Rudiger qui se sont fait avoir plusieurs fois sur des passes en profondeur. Mais voilà, il y a eu un grand Courtois. S'il y a un gardien, eh ben c'est bien pour ça, c'est pour arrêter ce genre d'occasion. Je pense que la mi-temps a fait du bien aux joueurs du Real Madrid. Je pense qu'Ancelotti a dû passer une soufflante. Et comme l'a dit Bellingham, si tu ne tues pas le Real vient à toi et t'achève tout simplement. Et c'est ce qui s'est passé en deuxième mi-temps. En deuxième mi-temps, le Real Madrid est mieux rentré, même s'il manquait encore un peu d'intensité. Mais dans les 25 dernières minutes de la deuxième mi-temps, on sentait déjà que Dortmund n'avait plus les jambes. Et c'est là où on voit que Pintus a fait un travail exceptionnel cette saison. Ça a permis aux joueurs du Real Madrid d'augmenter l'intensité quand il le fallait. Et après quelques épisodes dangereux, arrive le premier but du Real Madrid. Ce corner de Toni Kroos sur la tête de Carvajal. Carvajal, l'enfant de la maison, ce joueur qui avait posé la première pierre de Valdebebas en 2004 avec Florentino Pérez et Alfredo Di Stefano, ce jeune joueur qui marque pour cette finale pour devenir le joueur avec Modric le plus titré du Real Madrid. Mais quelle belle histoire! Quelle belle histoire! Carvajal qui pour moi a fait, je pense, sa meilleure saison alors qu'on croyait quelques années avant que ça allait être la fin. Et non, il est revenu encore plus fort. Pour moi, le meilleur arrière droit du monde. Je pense que s'il continue comme ça, il a encore de belles années devant lui. Mais un Carvajal absolument stratosphérique encore dans cette finale. Le deuxième but vient d'une erreur de joueur de Dortmund qui fait une mauvaise passe. Elle est reprise par Bellingham. Bellingham qui passe la balle à Vinicius.
et Vinicius qui va marquer le 2-0. Vinicius qui pour moi, s'il fait une bonne Copa América, sera le prochain Ballon d'Or. Il le mérite amplement. Vinicius qui a fait une saison absolument stratosphérique et donc qui vient enfoncer le clou et marquer le 2-0, qui sera donc le score final de ce match et qui permettra donc au Real Madrid de gagner sa 15e Ligue des Champions. J'aimerais encore dire une fois, vraiment félicitations à Dortmund qui n'a pas démérité. Dortmund qui a réussi à pousser le Real Madrid dans ses derniers retranchements, qui a eu ses occasions, mais encore une fois, les occasions, il faut les mettre au fond. Et maintenant, tout le monde le sait depuis des années. Si tu ne tues pas le Real Madrid, c'est le Real Madrid qui va venir te chercher pour te tuer. Donc voilà, tout simplement. Dortmund n'a pas démérité, mais au final, et comme depuis beaucoup d'années, c'est le Real qui gagne. En tout cas, madridista du monde, j'espère que vous êtes heureux de cette 15e parce que comme je l'ai dit, on n'avait pas entamé cette saison de la meilleure des manières. J'avais entendu des commentaires comme quoi Barcelone avait une meilleure équipe sur le papier, comme quoi on allait se faire manger en Liga, qu'en Ligue des Champions, on n'allait même pas passer les 8e, sans attaquant, sans Karim Benzema. Et pourtant, voilà, il y a eu des joueurs comme Joselu qui sont arrivés, des joueurs comme Brahim, Lunin qui ont tenu la baraque toute la saison, Bellingham qui arrive au bon moment pour gagner cette Ligue des Champions. Je remercie juste le groupe entier du Real Madrid, parce que ce n'est pas une équipe, c'est un groupe solidaire. C'est même presque une famille. J'ai jamais vu une aussi bonne ambiance dans un vestiaire depuis tant d'années. Et ça, c'est le magnifique travail de Florentino Pérez, mais surtout de Carlo et Davide Ancelotti. Carlo Ancelotti qui gagne sa 5e Coupe d'Europe en tant qu'entraîneur. Ne me parlez de plus personne. Carlo Ancelotti est le meilleur entraîneur du monde. Voilà, tout simplement. C'est l'entraîneur idéal pour le Real Madrid. Et attention, maintenant que la Ligue des Champions est passée, il va falloir fêter. Mais on sait la nouvelle qui va arriver, l'arrivée prochaine de Mbappé. C'est une fin de saison extraordinaire, tout simplement. On aura le temps de reparler du cas Mbappé quand ça sera officiel. Pour l'instant, fêtons. Fêtons les amis madrilènes. Je sais que ça peut être dur pour ceux qui ne sont pas pour le Real Madrid, pour les anti, que ce soit les Catalans, ceux qui sont pour l'Atlético ou même tous ceux qui n'aiment pas le Real Madrid. Ça doit être très dur, je le conçois, mais voilà. Le Real Madrid est une grande institution de football, le meilleur club de l'histoire du football. Il a été élu meilleur club du XXe siècle, mais je pense qu'on pourra même l'élire meilleur club du XXIe siècle. Et je pense qu'on peut déjà ériger une statue de Florentino Pérez devant le stade. Ah voilà, et une dernière chose, Toni Kroos qui s'en va au summum de sa carrière. 6 Ligues des Champions, il termine en gagnant la 15e, il peut partir en retraite tranquille après l'Euro. Nacho, el capitán Nacho, l'enfant de la maison qui a soulevé sa première Ligue des Champions en tant que capitaine du Real Madrid. Franchement, c'est magnifique. Pour lui qui normalement va aussi partir, tu ne pouvais pas mieux terminer ta carrière au Real Madrid. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo madridista. Profitez bien, c'est une saison qui est fantastique. Il y aura 7 titres en jeu la saison prochaine pour le Real. Donc voilà, il faut se remettre dans la dynamique. On a gagné la 15e, mais maintenant il faut aller chercher, comme l'a dit Florentino Pérez, la 16e. Et surtout aller se battre pour les 7 titres en jeu l'année prochaine. Merci à vous d'être resté jusqu'au bout de la vidéo. Si jamais, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à activer la petite cloche pour, comme le Real Madrid, effectuer le triplé fantastique. En attendant, prenez soin de vous. On se retrouve pour une prochaine vidéo et sûrement l'annonce officielle de Mbappé à Madrid. Mais en attendant, à disfrutar de la 15ª. ¡A la Madrid! ¡Y nada más! ¡Vamos!